Dans les couloirs dorés du palais de Buckingham, où tradition et modernité sont constamment en conflit, un moment avec le prince George a provoqué une onde de choc dans les cercles royaux. Un incident apparemment anodin a déclenché des rumeurs sur la puissante influence de la reine Camilla sur l'éducation du jeune prince. S'agissait-il simplement d'un acte d'étiquette royale de la part du prince George, ou bien cela laisse-t-il entrevoir une dynamique plus profonde et plus complexe au sein de la famille royale? Cet incident offre un aperçu fascinant des règles strictes et des divisions générationnelles qui définissent la monarchie aujourd'hui. Alors que les spéculations vont bon train, une chose est sûre, les secrets de l'éducation de George et les vérités choquantes qu'il révèle sur la reine Camilla sont tout simplement captivants. Plongeons-nous dans cette histoire choquante sans plus attendre. La reine énigmatique, l'ascension et l'influence de Camilla. Avant de nous pencher sur les remarques choquantes du prince George sur Camilla et leur impact potentiel sur la monarchie, prenons un moment pour comprendre comment le parcours de Camilla vers le titre de reine consort a façonné son rôle aujourd'hui. Autrefois qualifiée de personnage controversé de l'histoire royale, Camilla a fait face à des décennies d'examens publics après que sa relation avec le roi Charles III ait fait la une des journaux. De sa diffamation dans la presse à son accession au titre de reine consort, son histoire est celle d'une réinvention remarquable, prouvant sa résilience et sa capacité à naviguer dans les complexités de la vie royale. Autrefois considérée comme un symbole de rupture dans le mariage de conte de fées de Charles et Diana, Camilla s'est lentement mais sûrement redéfinie. Au fil des décennies, elle est passée du statut de femme marginale à celui de consort respecté qui assume avec grâce le poids de la responsabilité royale. Aujourd'hui, elle est la partenaire indéfectible du roi Charles, incarnant la dignité et le décorum que la monarchie exige. Mais derrière la couronne se cache une femme dont l'influence dépasse largement le cadre public. Pour Camilla, le devoir n'est pas un concept à prendre à la légère. Elle considère son rôle à la fois comme un privilège et un fardeau, qui exige un dévouement sans faille à la tradition. Qu'elle participe à des cérémonies officielles ou qu'elle participe à des œuvres caritatives, Camilla se concentre sur la préservation de l'image et de la stabilité de la monarchie. Cependant, son rôle va au-delà des fonctions officielles capturées dans les photos et les gros titres. En privé, Camilla est souvent décrite comme la gardienne silencieuse de la monarchie. Elle comprend l'équilibre délicat entre pouvoir et perception qui maintient la famille royale dans sa position vénérée. Selon certaines sources, elle n'a pas peur de défendre les traditions royales, même si cela signifie froisser les membres de la famille. C'est cet engagement envers la discipline et le décorum qui lui a valu à la fois le respect et les critiques. Son approche est particulièrement perceptible dans la façon dont elle gère la dynamique familiale. L'influence de Camilla se fait sentir de manière subtile, de ses interactions avec le roi Charles à son rôle dans la façon dont les jeunes membres de la famille royale, comme le prince George, comprennent leurs responsabilités. Même si elle ne recherche pas la célébrité, sa présence se fait sentir dans tous les recoins de la maison royale, laissant une marque indélébile sur l'institution qu'elle incarne. Le monde de la reine Camilla repose sur les piliers inébranlables de la tradition. Pour elle, la monarchie n'est pas seulement une famille. C'est une institution qui repose sur l'ordre, la discipline et le strict respect du protocole. Sa réputation de gardienne des règles n'est pas seulement un trait de caractère. C'est la pierre angulaire de son identité de reine consort. Elle est connue pour être une fervente défenseur de la tradition. Une femme qui a passé des années à se forger une place au sein de la monarchie après des décennies de controverses. Mais à quoi ressemble cette adhésion à la tradition derrière les portes du palais? Les initiés la décrivent comme une personne qui ne fléchit pas dans ses attentes, notamment en ce qui concerne le comportement des jeunes membres de la famille royale. Qu'il s'agisse d'enseigner l'importance de la posture, des révérences ou du décorum en public, Camilla laisse peu de place à l'écart. Son influence est particulièrement évidente dans sa relation avec le prince George. Bien qu'elle maintienne une distance formelle, ses attentes pèsent lourdement sur son éducation. Camilla estimerait qu'en tant que futur roi, George doit incarner les valeurs de la monarchie dès son plus jeune âge. Cela implique de comprendre le poids de ses responsabilités et d'adhérer aux règles tacites qui régissent la vie royale. Cependant, cette rigidité n'est pas sans susciter des critiques. Certains affirment que son approche étouffe l'individualité, surtout à une époque où la monarchie doit s'adapter à un monde en mutation. Pour Camilla, les règles ne sont pas un fardeau.
mais une nécessité. Au milieu de tout ce drame, une question se pose. Le prince George est-il en train de devenir une figure de la tradition, ou résiste-t-il en silence au poids des attentes royales? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à la relation de la reine Camilla avec ses petits-enfants par alliance. Derrière la grandeur des titres royaux et des apparitions officielles se cache un réseau complexe de relations personnelles, dont aucune n'est plus scrutée que le lien de la reine Camilla avec ses petits-enfants par alliance. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Si Camilla a toujours été une figure controversée aux yeux du public, son rôle de grand-mère par alliance a ajouté une couche d'intrigue supplémentaire à sa réputation déjà complexe. Contrairement au style parental chaleureux et affectueux de William et Kate, les interactions de Camilla avec les plus jeunes membres de la famille royale sont réputées être plus formelles et distantes. Cette différence peut provenir de sa conviction de respecter les limites traditionnelles des relations royales ou de son souci de remplir ses devoirs de reine consort. Pourtant, elle n'est pas passée inaperçue auprès des commentateurs royaux, qui se demandent si l'approche réservée de Camilla crée un fossé entre elle et les enfants qu'elle pourrait autrement élever en tant que grand-mère. Les critiques ont souligné que si Camilla est souvent vue en train de s'occuper de ses petits-enfants biologiques, son engagement envers George, Charlotte et Louis semble limité. Certains estiment que cette dynamique reflète un choix intentionnel, ancré dans le désir de Camilla de respecter les limites parentales fixées par William et Kate. D'autres, en revanche, y voyaient un signe d'indifférence ou un manque d'investissement émotionnel envers ses petits-enfants par alliance. Pour George en particulier, cette relation revêt une signification unique. En tant que futur roi, son éducation n'est pas seulement une affaire de famille. C'est une préoccupation publique et institutionnelle. L'influence de sa grand-mère par alliance, que ce soit par ses règles ou par sa distance, devient un facteur dans la façon dont il perçoit son rôle et ses responsabilités. Le formalisme de Camilla encourage-t-il George à embrasser la tradition? Ou crée-t-il une rupture qui pourrait mettre en péril la cohésion de la monarchie dans les années à venir? La perception publique de la relation de Camilla avec ses petits-enfants par alliance n'est pas seulement une critique personnelle. C'est le reflet de questions plus vastes sur la capacité de la monarchie à équilibrer vie de famille et devoir. Alors que William et Kate incarnent un style parental moderne qui met l'accent sur le lien émotionnel et l'individualité, l'approche de Camilla est réputée plus rigide, axée sur les règles et le décorum, un nouveau paradigme parental. La vision de William et Kate pour les enfants royaux. Si la reine Camilla représente le passé traditionnel de la monarchie, William et Kate incarnent son potentiel pour un avenir progressiste. Le duc et la duchesse de Cambridge ont redéfini la parentalité royale en élaborant une vision qui privilégie le bien-être émotionnel, l'authenticité et la proximité. Pour eux, élever leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis, ne consiste pas seulement à préserver la tradition, mais aussi à les préparer à un monde où la monarchie doit évoluer pour rester pertinente. La philosophie parentale de William et Kate s'éloigne radicalement de la formalité qui caractérisait autrefois l'éducation des enfants royaux. Contrairement aux générations précédentes, ils sont des parents très impliqués dans la vie de leurs enfants. Des trajets à l'école aux matchs de football. Ils s'efforcent de donner à leurs enfants une éducation aussi normale que possible. Cette approche est ancrée dans leur conviction que la résilience émotionnelle et une forte estime de soi sont tout aussi importantes que la compréhension des devoirs royaux. Cette vision est particulièrement significative pour le prince George, qui porte le fardeau unique d'être un futur roi. William et Kate sont parfaitement conscients des pressions auxquelles il sera confronté et sont déterminés à le protéger de tout examen inutile tout en lui fournissant les outils nécessaires pour assumer son rôle. Ils encouragent une communication ouverte et favorisent un environnement dans lequel George peut s'exprimer librement, même dans le cadre des contraintes de la vie royale. Cependant, leur approche moderne entre souvent en conflit avec les valeurs traditionnalistes défendues par la reine Camilla. Alors que William et Kate mettent l'accent sur la flexibilité et l'empathie, l'influence de Camilla est ancrée dans la structure et la discipline. Ce fossé générationnel crée une dynamique fascinante au sein de la famille royale, alors que George grandit à cheval entre 2 philosophies très différentes. L'équilibre entre ces 2 approches est délicat mais essentiel. La vision de William et Kate garantit que George reste attachant et ancré dans la réalité, tandis que l'adhésion de Camilla à la tradition lui donne un sens du devoir et de la continuité.
Ces influences combinées façonnent un jeune prince qui doit naviguer à travers l'intersection complexe entre authenticité personnelle et responsabilité institutionnelle. Mais même avec cette orientation prudente, la monarchie n'est pas exempte de moments d'imprévisibilité. L'un de ces moments s'est déroulé devant les portes du palais de Buckingham. Une apparition publique qui semblait banale, au cours de laquelle le prince George a choqué tout le monde en faisant un commentaire inattendu sur la reine Camilla. La remarque a fait des vagues dans les cercles royaux et est devenue l'objet de spéculations publiques frénétiques. Un caprice royal, l'incident qui a déclenché une tempête. Dans la foule animée qui se trouve devant les grilles du palais de Buckingham, un instant précis a suscité une vague d'intrigue dans les cercles royaux et dans le public. C'était un jour comme les autres, l'une des innombrables apparitions publiques de la famille royale pour combler le fossé entre son monde doré et la vie de ses sujets adorés. Pourtant, ce jour-là, une interaction apparemment sans importance allait devenir l'objet de spéculations frénétiques. Le prince George, posé et poli comme toujours, était apparemment sorti avec sa famille. À seulement 11 ans, son comportement reflétait déjà la confiance tranquille attendue d'un futur roi. Mais même les futurs rois peuvent ressentir le poids de décisions qui peuvent sembler insignifiantes pour d'autres. Selon les informations rapportées, George se tenait aux côtés de ses parents lorsqu'un fan dévoué dans la foule lui a offert un cadeau destiné à lui témoigner son affection et son admiration. Mais à la surprise du fan, George a hésité à accepter le cadeau. Une lueur d'incertitude a traversé son visage avant qu'il ne se retire, disant qu'il ne pouvait pas l'accepter à cause de sa grand-mère Camilla. Le fool, partagé entre stupeur et perplexité, a suivi le déroulement de l'événement. Ce n'est pas le refus en lui-même qui a fait froncer les sourcils. Les membres de la famille royale ont souvent des règles à respecter pour accepter des cadeaux du public, mais plutôt les paroles hésitantes de George qui semblaient presque apprises, comme guidées par une force invisible. Bientôt, les spéculations commencèrent à circuler. Des rumeurs sur les règles de Camilla firent surface, liant ce moment à l'influence présumée de la reine Camilla au sein de la famille royale. Avait-elle, la gardienne autoproclamée de la tradition de la monarchie, imposé un mandat strict à George et à ses frères et sœurs? Et si tel était le cas, qu'est-ce que cela disait de la dynamique de la famille royale et de l'équilibre des pouvoirs à huis clos? Ce petit acte, presque oubliable, de refuser un cadeau, s'est rapidement transformé en symbole de quelque chose de bien plus grand. C'était un aperçu des liens invisibles d'influence, de discipline et de tradition qui unissent la famille royale. S'agissait-il d'un moment innocent d'étiquette ou révélait-il un courant de tension plus profond entre le passé de la monarchie et son avenir en évolution? Selon les initiés de la famille royale, c'est en effet la règle stricte imposée par la reine Camilla aux enfants de la famille royale qui est devenue la raison du refus de George. L'incident du cadeau avec le prince George a relancé les discussions sur ces philosophies contrastées. Les règles imposées par Camilla ont-elles joué un rôle dans le refus de George? Ça oui! Qu'est-ce que cela nous apprend sur son influence sur les jeunes membres de la famille royale? Les secrets qu'il a révélés vont vous choquer. Les critiques affirment que l'accent mis par Camilla sur le protocole pourrait se faire au détriment de la chaleur et de l'engagement attendu d'une figure de grand-mère. D'autres la défendent, affirmant que sa rigueur est nécessaire pour préparer la prochaine génération aux immenses responsabilités de la vie royale. Pourtant, les rumeurs se font de plus en plus fortes. Certains initiés spéculent que les actions de Camilla relèvent moins de la tradition que du contrôle. Une façon d'affirmer son autorité dans une famille où sa position a toujours été compliquée. Est-elle une matriarche dévouée? Ou son respect de la discipline masque-t-elle un besoin plus profond de consolider sa place au sein de la hiérarchie royale? L'effet d'entraînement. Ce que le geste de George révèle sur Camilla. Le refus du prince George d'accepter le cadeau d'une fan n'a peut-être été qu'un moment fugace. Mais ses implications sur la monarchie sont profondes. Pour la reine Camilla, cet incident a été à la fois un témoignage de son influence et un aperçu de la dynamique nuancée de la famille royale. L'accent mis par Camilla sur la discipline et la tradition, bien que bien intentionné, peut parfois sembler en contradiction avec les besoins d'un jeune garçon qui découvre encore sa place dans le monde. Des sources proches suggèrent que ces règles, aussi minimes soient-elles, sont conçus pour inculquer à George un sens du devoir et de la responsabilité. Pourtant, on craint de plus en plus que ces attentes ne fassent peser une pression,
excessive sur un enfant qui est encore loin de comprendre le véritable poids de la couronne. Un autre aspect de cette histoire est que la relation de Camilla avec George a souvent été qualifiée de formelle et distante, davantage façonnée par le protocole royal que par la chaleur personnelle. Comment. Alors, son influence pourrait-elle s'étendre jusqu'à dicter ses interactions dans un moment aussi intime? Certains spéculent que son autorité au sein de la famille est plus subtile et omniprésente qu'on ne le pensait auparavant, tissée dans le cadre même de la manière dont les enfants royaux sont élevés. Pour le prince George, cet événement a mis en lumière l'équilibre délicat qu'il doit trouver en tant que futur monarque. À seulement 11 ans, le prince George porte déjà le poids d'un héritage qui remonte à plus de 1000 ans. Troisième dans l'ordre de succession au trône britannique. Chacun de ses actes, aussi insignifiant soit-il, est scruté non seulement par le public, mais aussi par l'institution qu'il dirigera un jour. Son adhésion aux règles de sa grand-mère était à la fois un clin d'œil aux valeurs du passé et un reflet des pressions auxquelles il est confronté pour incarner les idéaux de la monarchie. Cela a également mis en évidence la tension entre l'individualité et le devoir, un thème qui définira probablement son parcours à mesure qu'il grandira dans son rôle. En fin de compte, l'incident en a révélé autant sur Camilla que sur George. L'exposition dresse le portrait d'une femme dont l'influence, bien que discrète, continue de façonner l'avenir de la monarchie de manière profonde. La curiosité du public. Pourquoi le geste de George a eu un écho? Pendant des siècles, la monarchie britannique a été un sujet de fascination. Mais dans le monde actuel des réseaux sociaux et des cycles d'information, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les plus petits gestes de la famille royale peuvent déclencher une frénésie médiatique. Le refus hésitant du prince George d'accepter le cadeau d'un fan n'a pas fait exception. Ce qui semblait être un acte mineur s'est rapidement transformé en sujet de discussion pour les observateurs de la famille royale, les fans occasionnels et les critiques. Mais pourquoi un moment apparemment si insignifiant a-t-il attiré autant d'attention du public? La réponse réside dans la mystique persistante de la famille royale. Pour le monde extérieur, la monarchie représente à la fois tradition et énigme, un mélange de moments humains auxquels on peut s'identifier et d'un détachement presque mythique. Chaque interaction publique, en particulier avec les jeunes membres de la famille royale, devient une fenêtre rare sur la dynamique de la vie du palais. Lorsque George déclina poliment le cadeau, ce n'était pas seulement un acte de politesse. C'est devenu un indice, une miette de pain qui faisait allusion aux règles et aux relations cachées qui façonnent sa vie. Les fans et les commentateurs ont commencé à décortiquer ce moment. Si certains d'entre eux l'ont considéré comme un simple moment innocent mettant en lumière les convenances royales, une grande majorité a suggéré qu'il s'agissait de quelque chose de plus profond. Peut-être l'influence d'une figure d'autorité comme la reine Camilla, qui, selon la rumeur, impose des règles strictes aux enfants royaux. Ce petit incident est devenu le symbole de questions plus vastes sur la monarchie, sur la façon dont elle maintient ses traditions, sur la façon dont elle s'adapte aux attentes modernes et sur la façon dont ses plus jeunes membres sont préparés à leur rôle. La curiosité du public a été encore plus alimentée par le contraste entre l'hésitation visible de George et le style parental plutôt détendu associé à William et Kate. Pour beaucoup, il s'agissait d'un exemple des contradictions internes de la monarchie. Il s'agissait d'un garçon qui était destiné à gouverner un jour dans un monde très différent de celui que connaissaient ses grands-parents. Le public ne pouvait s'empêcher de se demander si George était en train de se transformer en une figure de la tradition ou s'il résistait silencieusement au poids des attentes royales. L'image publique de la reine Camilla fait l'objet de controverses. Le rôle de la reine Camilla au sein de la famille royale a toujours été source de division. Façonné par des décennies de surveillance publique et son parcours peu conventionnel pour devenir reine consort. Pour certains, elle est passée avec succès du statut de figure polarisante à celui de matriarche respectée. Pour d'autres, elle reste un symbole de la résistance de la monarchie au changement. Une figure dont le strict respect de la tradition peut sembler être une relique d'une époque révolue. L'incident impliquant le refus du prince George d'accepter un cadeau a une fois de plus mis en évidence le rôle de Camilla, ravivant les débats sur son influence sur les jeunes membres de la famille royale et sur l'avenir de la monarchie elle-même. Les critiques n'hésitent pas à souligner que le comportement et les règles de Camilla semblent refléter une formalité qui semble de plus en plus en contradiction avec l'image moderne que la monarchie essaie de projeter.
Des moments comme l'hésitation de George à accepter le geste d'un fan sont interprétés comme une preuve de son influence restrictive. Pour beaucoup, ces simples actes deviennent un microcosme de l'approche plus large de Camilla, qui privilégie le protocole royal au détriment de la chaleur et des relations personnelles. L'image d'un jeune garçon lié par des règles invisibles est un élément clé du récit de Camilla, qui se présente comme une personne qui applique des traditions dépassées et qui pourrait involontairement étouffer l'individualité de la prochaine génération. Mais les défenseurs de Camilla soutiennent que de telles interprétations ne parviennent pas à rendre compte de la situation dans son ensemble. Son approche, insistent-ils, découle d'un profond sens des responsabilités. Ayant elle-même dû se battre pour être acceptée au sein de la famille royale, Camilla comprend mieux que quiconque les pressions de la vie publique. Son insistance sur la discipline et le décorum, affirment-ils, n'est pas une question de contrôle, mais de doter George et ses frères et sœurs des outils dont ils ont besoin pour s'épanouir dans un environnement où chaque faux pas peut faire la une des journaux. Pourtant, l'incident met en évidence une tension constante au sein du récit public de la famille royale. D'un côté, le style parental plus détendu et plus proche de celui de William et Kate séduit un public moderne désireux de voir la monarchie comme une institution humaine et accessible. De l'autre, l'adhésion inébranlable de Camilla à la tradition rappelle au public le rôle historique de la monarchie en tant qu'institution durable. Cette dichotomie a fait de Camilla un sujet de débat, ses actions étant souvent interprétées à travers le prisme du sentiment public à l'égard de la monarchie dans son ensemble. Est-elle une belle grand-mère aimante et dévouée, garante de la stabilité de la couronne, ou son côté formel crée-t-il une distance émotionnelle qui affaiblit les liens familiaux? La vérité, comme pour de nombreux aspects de la vie royale, se situe probablement quelque part entre les deux. Ce qui reste indéniable, c'est la fascination durable pour l'influence de Camilla. Des moments comme le refus de George VI du cadeau peuvent sembler anodins, mais ils agissent comme un test de Rorschach pour évaluer les sentiments du public à l'égard de la monarchie elle-même. Tant que la famille royale britannique demeurera une institution imprégnée à la fois de tradition et de changement, des personnalités comme Camilla continueront à susciter autant de débats, d'admiration que de controverses. La prochaine génération de la couronne. Quel avenir pour George? L'avenir du prince George en tant que roi est à la fois un destin et un défi, façonné par l'héritage des siècles et les exigences en constante évolution du monde moderne. Son parcours ne se résume pas à une simple prise de fonction. Il s'agit de devenir un pont entre le passé chargé d'histoire de la monarchie et son avenir incertain. Chaque petite interaction, comme l'incident avec le cadeau, permet de comprendre comment George se prépare aux lourdes responsabilités qu'il devra un jour assumer. Au cœur de sa préparation se trouve une interaction complexe d'influences. D'un côté, la reine Camilla, dont le dévouement au respect des traditions royales met l'accent sur le devoir, la discipline et le protocole. De l'autre, William et Kate, dont l'approche parentale moderne cherche à équilibrer les exigences de la vie royale avec le désir d'offrir à leurs enfants un sentiment de normalité. George, l'aîné de leurs enfants, subit de plein fouet la force de ces philosophies concurrentes. Le résultat est un exercice d'équilibre qui définira non seulement l'éducation de George, mais aussi son règne. Parviendra-t-il à assimiler les leçons de l'histoire sans se laisser alourdir par elles? Les traditions inculquées par Camilla l'aideront-elles à porter la couronne avec dignité? Ou entreront-elles en conflit avec l'image authentique et proche que ses parents ont travaillé dur pour cultiver? À mesure que George grandit, les pressions auxquelles il est confronté ne feront que s'intensifier. Chacun de ses faits et gestes sera scruté, non seulement par le public britannique, mais aussi par un public mondial investi dans l'avenir de la monarchie. Les valeurs qu'il apprend aujourd'hui, les relations qu'il construit et les défis qu'il surmonte façonneront le type de leader qu'il deviendra. Saura-t-il devenir un monarque qui incarne le meilleur des deux mondes? Un gardien de la tradition qui sait également se connecter à l'ère moderne? La monarchie devra faire face à ses propres difficultés alors que George se rapproche de son destin. Parviendra-t-elle à s'adapter aux attentes changeantes d'une nouvelle génération tout en restant fidèle à ses racines? Les réponses se trouvent dans les choix faits aujourd'hui par George. Ses parents et les personnalités comme la reine Camilla qui continuent de façonner son chemin. En fin de compte, l'histoire de George ne se résumera pas seulement à la couronne dont il héritera. Elle portera également sur l'héritage qu'il bâtira. Qu'il choisisse d'embrasser la tradition,
de se frayer un chemin nouveau ou de trouver un équilibre entre les deux. Son parcours constituera un chapitre déterminant de la longue et évolutive histoire de la monarchie. Le monde entier sera attentif, non seulement pour voir le roi qu'il deviendra, mais aussi pour comprendre l'avenir d'une institution qui a résisté à l'épreuve du temps. Que pensez-vous des paroles de George à propos de la reine Camilla? Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.